Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens. On a tendance aujourd'hui à accuser les réseaux sociaux de bien des méfaits, à commencer par la propagation de fake news et de rumeurs à vitesse grand V. C'est pas faux, comme dirait l'autre, mais il ne faut pas oublier que dans nos campagnes, les sorties de messe et les parties de cartes au café n'avaient rien à envier à Facebook ou Twitter en matière de diffusion de ragots. Dans des villages où tout le monde se connaissait, il fallait peu de temps pour réunir une réputation. En 1965, en Vendée, l'une de ces rumeurs dévastatrices franchit même les haies du bocage et devient un sujet croustillant pour les journaux nationaux et la télévision. C'est la désolante affaire du sorcier de la Tardière dont je vais vous parler aujourd'hui. La Tardière est une petite commune de la Gâtine vendéenne, toute proche de la Châtaigneraie, à mi-chemin entre Chantonnay et Parthenay. En ce milieu des années 60, elle compte moins de 1000 habitants, pour la plupart des agriculteurs vivant dans des hameaux dispersés autour d'un petit bourg. C'est dans ce bourg que vivent Abel Fauconnier et sa femme Andrée. Lui, c'est le charron de la commune, un métier alors encore important, à une époque et à un endroit où on utilise encore des véhicules attelés. Sa femme tient le bistrot attenant à l'atelier, le sympathique « Chez Bébel, on boit bien ». Ce n'est pas la fortune, mais les affaires marchent plutôt bien, jusqu'à ce que le pendule d'une guérisseuse fasse tout basculer. Tout commence avec les problèmes d'un dénommé Béliard, exploitant agricole dans la commune. En cette année 65, en quelques semaines, il perd une douzaine de cochons et plusieurs vaches. Peu importe que son étable soit malsaine et nécessite une bonne désinfection. Non. L'homme est superstitieux et est persuadé qu'on lui a fait un tour, autrement dit, jeté un sort. Il s'adresse donc à une radiesthésiste pour démasquer le coupable. Sa technique est simple. Elle étale sur la table le plan de la commune et fait passer son pendule au-dessus de chaque maison en prononçant en même temps le nom du propriétaire. Lorsqu'elle prononce le nom d'Abel Fauconnier, le pendule se met à tourner. CQFD, en quelques secondes, le charron et sa femme deviennent des sorciers et leur vie va vite devenir un calvaire. Béliard raconte en effet sa découverte à d'autres agriculteurs et le venin de l'autopersuasion fait son chemin. Les uns croient se souvenir qu'un tel leur a dit que ces bêtes étaient tombées malades après qu'Abel ait demandé de leurs nouvelles, ou que la machine à traire d'un autre est tombée en panne après que son propriétaire en ait parlé au charron. Le jour d'une coupure EDF, mais ça tout le monde s'en fiche. L'histoire la plus populaire est celle du corbillard récalcitrant. Elle raconte comment, lors d'un enterrement, un convoi mortuaire s'est arrêté pile devant la porte du café. Le corbillard est subitement tombé en panne et n'a jamais redémarré, obligeant la famille à le pousser jusqu'au cimetière. Ce n'est qu'après que la vieille fourgonnette 203 a redémarré. Personne n'écoute le conducteur qui reconnaît avoir noyé le carburateur en oubliant d'enlever le starter. C'est forcément la faute du sorcier. Un sorcier qui ne se doute de rien et ne comprend pas pourquoi, en quelques semaines, son café est déserté et que plus personne ne lui confie ses attelages ou ses brouettes à réparer. C'est le propriétaire de sa maison qui dévoile le poteau rose, inquiet que son bien ne perde de la valeur si on le croit hanté. D'abord incrédule, Abel comprend pourquoi il n'a presque plus de clients et pourquoi ses enfants, il en a 4, sont victimes des colibés à l'école. Il apprend même que certains villageois assurent l'avoir vu le soir errer dans la campagne, recouvert d'une peau de bête. C'en est trop, et le charron porte plainte auprès de la gendarmerie de la Châtaigneraie. Une plainte qui va attirer l'attention des journalistes. Presse Océan, mais aussi le Nouvel Observateur ou Le Monde s'emparent de l'affaire. Avec, il faut le reconnaître, une certaine condescendance pour ces pauvres paysans arriérés. C'est vrai qu'en 2022, ça n'existe plus des personnes qui refusent de croire aux preuves scientifiques et colportent de fausses nouvelles sans rien vérifier. Début 66, l'équipe de l'ERTF fait même le déplacement et interroge les protagonistes de l'histoire, à commencer par le pauvre Abel. Oui, chez Abel, je crois qu'on boit bien. Oh, monsieur Fauconnier, depuis 1 mois et demi, on boit beaucoup moins chez vous. Qu'est-ce qui se passe exactement? Madame, voilà, je n'en sais de rien. On me traite de sorcier et c'est tout, mais je demande d'où ça vient. Madame, qu'est-ce qu'on vous reproche exactement dans On reproche à ma mariée, même à moi-même, d'être sorcière. Je me demande quel fait ça peut produire aux gens. Je voudrais savoir la cause de ça. Et puis ensuite, je voudrais savoir quel don on peut leur donner. Si c'est leur bétail qui crève, c'est pas notre faute. Je crois pas, tout au moins. Si les cochons crèvent, c'est pas notre faute non plus. Le curé du village ne perd pas le nord, expliquant que les superstitions reviennent quand la foi recule. Sans commentaire. Bizarrement, devant les journalistes, plus personne ne semble croire à ces histoires de sorciers. De nombreux Français s'émeuvent du sort d'Abel et de sa famille. Le charron reçoit des dizaines de messages de soutien, des offres d'emploi et même des colis de vivres. L'affaire n'a pas vraiment de suite judiciaire. Les gendarmes interrogeront la radiesthésiste qui ne sera pas poursuivie, mais prendra prudemment ses distances en allant se réfugier dans l'anonymat de la ville, à Parthenay.
Abel, quant à lui, s'installe dans une commune voisine et s'éteint en 2015 à 87 ans. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais jeter un sort au chien de la voisine. C'était Sébastien de la page Facebook Le Sadiou vous vendez.